La situation va-t-elle se clarifier pour toi? Peu importe la situation dans laquelle tu es, amoureuse, professionnelle, on s'en fiche. On va voir si ça va se clarifier, s'arranger. Ici déjà j'ai la carte du rejet. Donc quand tu te sens rejeté par quelqu'un dans cette situation précise, on voit que tu es vraiment affligé par rapport à ça. Ce que je peux comprendre. On me dit que tu ne sais pas trop comment appréhender les choses. Tu ne sais pas trop comment faire, si tu dois laisser tomber ou continuer à ramer, je dirais, parce que là, je sens vraiment que c'est quelqu'un là qui rame. Qui a beaucoup de mal à avancer. Et qui a l'impression que, eh bien, que la situation, au final, elle ne se décantera pas. Tu te sens vraiment piégé. Là, on parle d'un piège. Tu te sens piégé, tu te sens mal guidé. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Il y a un problème de... Il y a quelqu'un qui t'a mal conseillé, là, on me dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas apprendre à t'aimer toi-même. Tu vas apprendre à prendre soin de toi. C'est le conseil qu'on te donne, en tout cas. Il faut... Oui, c'est ça. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, on te dit que tu dois libérer la bête de la créativité. Tu dois vraiment, si tu as envie de créer quelque chose, de monter ta propre entreprise ou de créer, je sais pas, écrire un livre, faire un tableau, peindre un tableau, pardon. On te dit qu'il faut que tu libères ta créativité. Là, c'est le moment, c'est le bon moment. Si c'est dans le domaine sentimental, on te dit que tu as besoin de trouver ta moitié. Ta moitié, elle n'est pas loin. Et le fait de débloquer tout ça, de t'aimer toi-même, d'apprécier ton corps, d'apprécier ton esprit, la manière dont tu te comportes, de ne plus laisser les autres te dicter ce que tu dois faire, eh bien ça fera venir cette personne. Si tu n'as rencontré personne encore, si tu es seul, célibataire, ça fera arriver cette personne. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Là, on parle de procrastination. Donc surtout, ne remets pas à demain. Fais ce que tu as à faire. Libère cette bête de créativité. Deviens toi-même. Redeviens toi-même. Tes rêves sont ta propre maison. Tes rêves sont ton propre cocon. C'est bien de rêver, tu vois, c'est super. Mais n'en fais pas ton refuge. Ton refuge, ça doit être ton cœur, ton esprit et l'amour que tu te portes. Voilà, arme-toi de courage. C'est la seule solution pour t'en sortir, pour faire en sorte que tu sois vraiment la meilleure ou le meilleur, quel que soit le domaine. Il y aura beaucoup d'alchimie avec la personne qui arrive. Tu vois, il y aura beaucoup d'attraction. Et on me dit que tu dois vraiment lâcher prise. Je sais, ce que vous allez dire, c'est difficile. Oui, je suis d'accord. Mais laissez de côté tout ce qui ne vous convient plus. Et ne prenez que ce qui vous convient. Continuez à avoir la foi. Et faites surtout attention aux signes aussi. Et en dos de deck, on me dit qu'il y a de l'aide qui arrive de l'autre côté. Il y a une personne qui est déjà passée de l'autre côté qui veut vous venir en aide et qui va le faire. Cette personne, elle va vous envoyer des signes. Vous ne pourrez pas... Oui, regardez, on a la carte de la vision. Donc cette personne, elle va vous envoyer dans vos rêves la clé pour débloquer toute cette situation, pour clarifier tout ça. Notez
dans un carnet vos rêves et relisez quelques jours après ce que vous avez noté. Votre gardien, c'est un familier, un animal que vous aviez ou que vous avez encore peut-être, mais pour moi c'est déjà un animal qui est passé de l'autre côté. Et c'est un familier, c'est quelqu'un, parce que pour moi les animaux sont comme des personnes, c'est quelqu'un qui faisait partie de votre famille et c'est quelqu'un qui va vous aider. On a des signes d'eau. Et là, on me parle aussi de fluidité. Alors, signe astro, pour voir qui. J'ai Verseau déjà qui a sauté. Taureau, encore. Cancer. Scorpion. Poisson. C'est ça, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Bon bah. Et Capricorne. Et j'ai aussi en dos de deck la Vierge. Alors, la personne qui arrive, on va essayer de voir un petit peu quelle sera son initiale. Et puis, dans le domaine du travail, peut-être que vous allez travailler avec une personne qui portera cette initiale. J'en prends, hop. Faites attention aux signes. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Allez, une dernière. Hop. J'ai le D, le E, le F, le Q, le W et le G.